L'essentiel politique ce soir, c'est avec Richard Verly. Bonsoir Richard. Bonsoir. Éditorialiste politique, journaliste pour le média en ligne suisse Blick. Au menu ce soir, la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Malgré sa condamnation, la chef de file du Rassemblement national se lance dans la course à l'Élysée et elle remporterait même le scrutin à coup sûr s'il avait lieu aujourd'hui, selon un dernier sondage que l'on commentera. Jordan Bardella, lui, va devoir trouver sa place dans un scénario. Il n'est plus le candidat du RN. Il a donné une interview à nos confrères du Figaro aujourd'hui. Il se voit déjà Premier ministre. Enfin, toujours à propos de la présidentielle, le Parti socialiste vient de trancher en faveur d'une primaire fermée pour désigner leur candidat. Aux grandes dames d'Olivier Phosphore, quid maintenant de ce que va faire Raphaël Glucksmann? Participera-t-il à cette primaire? On va en parler dans un instant. Le dernier sondage est donc sans appel. Marine Le Pen remporterait le second tour de l'élection présidentielle si elle avait lieu aujourd'hui. Malgré sa condamnation en appel pour détournement de fonds publics, mardi, la candidate du Rassemblement national n'enregistre aucun recul. Créditée de 52 à 67,5% des voix au second tour, en fonction du candidat qu'elle a face à elle. Richard, cette condamnation, loin de l'affaiblir, semble renforcer Marine Le Pen dans les sondages. Comment vous l'expliquez ? D'abord par une caractéristique que les Français sans doute reconnaissent, c'est sa ténacité. Elle fait preuve de ténacité, elle va au combat électoral et elle était créditée de toute façon par à peu près tout le monde d'être une meilleure candidate que Jordan Bardella au sens où elle peut davantage rassembler. Donc si vous ajoutez ces deux éléments, sa ténacité et le fait qu'elle peut rassembler, il est assez logique que les sondages soient aussi positifs. Alors n'oublions pas que des sondages de second tour, ça ne veut rien dire parce que le second tour c'est une finale. Tout dépend de la personne que Marine Le Pen, si elle se qualifie pour ce second tour, trouvera face à elle. Mais la dynamique est clairement en sa faveur. La question de la justice, bien sûr, complique la donne. Il y a toutes ces questions, vous savez, de bracelet électronique, jugement de la Cour de cassation, qui pourrait intervenir avant la date du premier tour, c'est-à-dire avant le 18 avril. Mais visiblement, les Français, eux, ont déjà tranché. Elle sera candidate jusqu'au bout, elle affrontera les électeurs et comme vous l'avez dit, elle est bien placée pour l'emporter, mais encore une fois, rappelons que tout dépend de qui sera face à elle et surtout de ce qui peut se passer pendant cette campagne parce que quand même, à chaque fois qu'elle sera dans un débat ou qu'elle sera confrontée à des journalistes, on lui rappellera sa condamnation. À terme, cela peut peser notamment vis-à-vis de l'électorat, disons, de droite traditionnelle qui n'aime pas les candidats qui ont pu jouer ou tenter de contourner la justice. Marine Le Pen qui a donné aujourd'hui une interview à nos confrères du journal du dimanche et qui se sent pousser des ailes. Également plutôt bien porté dans les sondages, c'est Jean-Luc Mélenchon qui progresse aussi. Est-ce qu'on est en train de voir se dessiner à l'issue de ce sondage un duel entre les deux oppositions les plus radicales? Alors ça, c'est ce dont rêve Jean-Luc Mélenchon. Il s'est vraiment préparé à ça. Rappelons qu'à la dernière présidentielle en 2022, il rate de peu le second tour. Jean-Luc Mélenchon, il le rate de 400 000 voix. C'est quand même peu. Alors, est-ce que, je dirais, c'est plié? Non, on est loin du compte. Pour Marine Le Pen, on peut considérer que si la dynamique ne change pas, elle est déjà qualifiée pour le second tour. En tout cas, la masse d'électeurs qu'elle rassemble est déjà très significative et la place en première position. Pour Jean-Luc Mélenchon, ça dépendra énormément d'un sujet qu'on va aborder tout à l'heure, à savoir quel autre candidat de la gauche et est-ce que ce candidat ou cette candidate pourrait lui faire de l'ombre. Avant d'en parler, un mot de Jordan Bardella qui lui a longtemps été pressenti pour être le candidat du Rassemblement national en cas d'empêchement de Marine Le Pen. Il se retrouve aujourd'hui relégué au second plan. Il est apparu sonné lorsque la justice a rendu son éligibilité à Marine Le Pen. Mais dans les colonnes du Figaro aujourd'hui, il affirme qu'il y a de la place pour deux. Marine Le Pen aspire à présider la France. Je souhaite la gouverner, dit-il. Jordan Bardella à Matignon, c'est effectivement le plan prévu par Marine Le Pen? C'est le plan qui est annoncé. On pourrait dire que c'est le plan de bataille. Et il faut reconnaître que c'est un plan assez efficace. S'il tient, parce que ça risque d'être difficile dans ce tandem. Mais si ça tient, vous avez d'un côté une Marine Le Pen rassembleuse qui est capable de séduire un électorat populaire assez large, mais qui, on le sait, est très étatiste dans son approche de l'économie et donc qui fait peur au milieu d'affaires. Et de l'autre, vous avez un Jordan Bardella qui s'est quand même considérablement rapproché du patronat, de ses milieux d'affaires et aussi de la droite traditionnelle. Si tout ça s'emboîte correctement, ce tandem peut fonctionner. Par ailleurs,
avouer que quand même, le casting, à savoir Marine Le Pen, 56 ans pour le poste de président, Jordan Bardella, 30 ans pour le poste de Premier ministre, ça semble relativement cohérent. Maintenant, il y a deux inconnus. D'abord, l'inconnu de l'alchimie entre les deux personnes au fil de la campagne. Et la deuxième inconnue, c'est Jordan Bardella, Premier ministre. Est-ce qu'il est capable d'assumer ce job? Il va lui aussi se retrouver sous le feu des critiques. Et là, va réémerger la fameuse question qu'on se pose depuis le début. A-t-il la compétence qu'on lui prête? Jordan Bardella, qui dans son interview au Figaro assure qu'il souhaiterait bâtir un gouvernement d'union nationale au-delà du RN s'il devient Premier ministre. Est-ce que c'est crédible? Alors, il fera ce que Marine Le Pen, présidente, lui dit de faire. C'est la limite. Quand il dit « Marine Le Pen veut présider la France, je souhaite la gouverner », la réalité, c'est que dans la Ve République, ça ne marche pas comme ça. C'est le président de la République qui dicte ses orientations à un Premier ministre, lequel les applique, surtout au lendemain d'une élection. Après, ça peut être un peu différent. Mais il est évident que Jordan Bardella, s'il fait un gouvernement d'union nationale, ce sera le gouvernement d'union nationale de Marine Le Pen. C'est elle qui mènera sans doute la négociation avec les partis politiques. À l'heure qu'il est, on ne voit pas qui peut répondre présent, sauf une petite partie de la droite, celle de M. Ciotti aujourd'hui, peut-être demain celle de Bruno Retailleau, mais là, on est encore très loin du compte. À gauche maintenant, on n'est toujours pas en ordre de bataille pour l'instant, mais ça commence à s'organiser. Jeudi soir, les militants socialistes ont tranché. Ils veulent une primaire fermée, réservée aux militants du Parti socialiste et aux partis proches comme Place Publique. Alors, qui sera sur la ligne de départ de cette primaire social-démocrate? On a pour l'instant deux candidats officiellement déclarés. C'est le député de l'Eure, Philippe Brun, ainsi que l'ancienne candidate malheureuse Ségolène Royal. L'eurodéputé Raphaël Glucksmann, lui, n'a pour l'instant pas officialisé sa candidature. Richard, est-ce qu'il a intérêt à participer à cette primaire? S'il veut être candidat, oui. La réponse est oui, parce qu'il a besoin d'un appareil. Raphaël Glucksmann, rappelons-le, il n'est pas membre du Parti socialiste, mais de Place Publique, son mouvement, mais il a déjà été dans le passé tête de liste au nom du Parti socialiste. C'était aux européennes et il a fait un assez bon score. Vous ne pouvez pas être candidat à la présidentielle sans un appareil. Emmanuel Macron avait réussi, mais il avait créé un appareil et Emmanuel Macron, rappelez-vous à l'époque, avait beaucoup profité du fait que François Hollande ne se représentait pas et qu'une partie du Parti socialiste regardait vers lui. Donc, s'il veut verrouiller un appareil de candidature, Raphaël Glucksmann doit y aller. Il a évidemment de bonnes chances d'en sortir vainqueur. Pour l'instant, on verra si d'autres candidats se présentent. S'il décidait de ne pas y aller, et ça poserait deux questions. Un, veut-il aller à la présidentielle, mais il apparaîtrait à ce moment-là un peu comme un traître à son camp, ou alors éventuellement envisage-t-il de ne pas y aller, et à ce moment-là, ça découragerait toute la gauche social-démocrate. Parmi les autres candidats attendus au tournant, il y a le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Il y a également le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran, le député de l'Essonne, Jérôme Guedj, ainsi que Boris Vallaud. Autre candidat pas encore officiellement déclaré, c'est François Hollande. Lui a déjà dit qu'il ne participerait pas à cette primaire et qu'il s'imposerait comme éventuel recours. Quelle place pour l'ancien président français dans cette campagne? Si Raphaël Glucksmann est d'abord, choisi d'aller à cette primaire, et deux, en sort vainqueur, il n'y aura plus de place pour François Hollande. Je crois que c'est très clair et François Hollande lui-même le sait. En revanche, si Glucksmann hésite, s'il y a un moment d'hésitation, qu'il ne va pas aux primaires, voire qu'il était battu aux primaires, à ce moment-là, François Hollande, fort de sa stature d'ancien président, pourrait apparaître comme le recours. Mais ça va être compliqué ce serait le recours contre un candidat issu du Parti socialiste. Il faudra qu'à un moment donné, si François Hollande veut être candidat, lui aussi aura besoin d'un appareil, et le seul appareil qui peut le porter, c'est le Parti socialiste. Donc dans tous les cas de figure, c'est cette primaire fermée, c'est-à-dire réservée aux militants, qui va décider de ce qui va se passer. Et après tout, est-ce que véritablement, à un moment donné, François Hollande ne va pas décider, ne va pas changer d'avis? Tout va se jouer quand même entre ces deux hommes, Raphaël Glucksmann et François Hollande. Réponse donc à la rentrée en octobre prochain, lorsque cette primaire socialiste et associée aura lieu. Merci beaucoup, Richard Verly, d'être venu faire le point sur l'essentiel politique. Restez avec nous dans quelques instants. Vous retrouvez Fatima Taouane pour le Journal de l'Afrique et on se donne rendez-vous juste après.